Le développement des compétences par et pour le travail d'équipe. Si vous visionnez cette capsule, c'est probablement que vous œuvrez dans le monde de l'éducation. Que vous soyez enseignant, conseiller pédagogique ou gestionnaire, vous avez tous un point en commun. Lequel, d'après vous? Besoin d'un indice? Ça ressemble parfois à un casse-tête. Vous donnez votre langue au chat? Vous avez tous à intervenir auprès d'équipes de travail. Des équipes que vous devez d'abord constituer, puis outiller, motiver et soutenir. Des équipes formées d'individus, comprendre ici de personnes différentes avec des caractéristiques et des personnalités différentes, qui auront à discuter, solutionner des problèmes, prendre des décisions, organiser le travail et livrer une production. Comme intervenant, vous souhaitez qu'à travers ces activités, ils acquièrent de nouvelles connaissances et développent leur savoir-faire. Bien sûr, on vous a vanté les mérites du travail d'équipe. Des décisions prises en commun, favorisant l'adhésion et l'engagement des personnes impliquées. Des tâches réalisées en collaboration, ce qui permet de mettre les idées et l'énergie en commun et de profiter des forces et des intérêts de chacun. Une efficacité accrue, puisque les tâches sont réparties. Un partage des responsabilités, ce qui évite la pression sur quelques individus en particulier. Et un travail rendu plus agréable par l'ajout de l'aspect social, source de créativité et d'innovation. Toutefois, pour que le travail s'effectue dans l'harmonie et que les résultats attendus soient manifestes, le leader que vous êtes a un rôle important à jouer. Tel un chef d'orchestre qui connaît chacun des instruments dont il coordonne le jeu, vous devez guider les membres de votre équipe vers l'atteinte d'une maîtrise parfaite de leur habileté à jouer ensemble. Il vous faut d'abord bien connaître les phases de développement d'une équipe. En effet, au-delà des individus qui le composent, le groupe possède une vie propre à lui. Une fois constitué, il peut vivre des tensions, des tiraillements et une confrontation des opinions. Ensuite, les membres adoptent certaines règles, favorisant ainsi une plus grande cohésion. C'est là que le groupe, maintenant devenu une équipe, passe à la phase d'exécution, la plus productive de toutes. Le mandat est clair et les rôles bien définis. L'équipe est alors capable de résoudre les problèmes et de régler les conflits avec efficacité. Puis, une fois le mandat accompli, on assiste à la dissolution de l'équipe. Il arrive que des groupes ne dépassent pas les premiers stades. C'est pourquoi il importe de procéder de façon organisée afin d'assurer l'évolution de l'équipe. Pour y parvenir, vous avez avantage à vous approprier et à mettre en place des stratégies qui permettront à l'équipe d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Vous souhaitez approfondir le sujet? Voici quelques pistes à explorer. Les conditions gagnantes du travail d'équipe, les comportements à encourager, la préparation, la tenue et le suivi des rencontres, la gestion des conflits et la prise de décision en équipe. Parce que, comme l'a dit le très célèbre Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble un progrès, mais travailler ensemble est la réussite.